plus jamais regarder un garçon qui n'a pas le style de Dean. Et qu'est-ce qu'il a de si cool, hein? C'est exactement le contraire de toi. Tom, tu es mon ami le plus cher. Mais je dois bien reconnaître que côté style, tu as dû sécher quelques cours. Hey, je suis cool, moi! T'es cool, toi? Tu me fais trop rigoler, Tom. Je ferais n'importe quoi pour voir Dean Prince rien qu'une fois. Réveille-toi, mon ogre. Bonjour, mon amour. Quelque chose ne va pas, papa? Mais non, non, Tom, tout va bien, aucun problème. Tu manges pas? Je t'ai préparé tes céréales. Tiens, tu veux ma pomme? J'ai plus faim. Je prépare ton plat préféré pour dîner. Salade du jardin bien croustillante, suivie d'un gros gâteau au caramel. Vous êtes obligés de tous vous payer ma tête? Personne ne se moque de toi, chérie. Oh, la dernière fois que papa a cru qu'on se payait tous sa tête, c'est quand il a eu sa rage dedans. Je n'ai pas mal aux dents! Un point, c'est tout! Il a peur du dentiste. Il a peur du dentiste. Écoute, mon chéri, j'ai entendu dire qu'ici les dentistes sont des gens très doux. Je n'irai pas chez le dentiste! En plus, j'ai même pas mal. Regarde. Tu viens avec moi, maman. J'ai besoin d'aide pour attacher mes lacets dans le couloir. Mon pauvre Tommy, je ne t'ai pas appris à lasser tes chaussures. Mais où ai-je donc la tête? C'est pas ça, mais avec les hurlements de papa, les voisins vont croire qu'il y a un fauve chez nous. Aucun danger, mon chéri. J'ai apprivoisé ton père depuis bien longtemps. Maman, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour sa dent. Chut! Ils pourraient nous entendre. Il ne faut pas prononcer ce mot. On va les appeler des carottes. D'accord? Des carottes? Mais c'est ridicule. Pourquoi? Parce que le code des fées est très strict, Tom. Tout ce qui a un rapport aux dents, je veux dire aux carottes, doit être confié à la fée des carottes. Tildidi, Tildida, soigne-moi la dent, le bobo s'en va. Mais tu vois, elle ne veut pas. Mais j'y pense, ma cousine Mildred est en dernière année de magie dentaire. Je pourrais essayer de la contacter. Oh, sauf qu'on ne s'est pas parlé depuis des années. En fait, j'envisageais moi aussi une carrière dans les carottes. Mais bon, la vie, tu sais... Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. J'emmène papa chez le dentiste. Après ce qu'il a vécu avec son cousin quand il était petit, si tu veux mon avis, c'est pas gagné d'avance. T'inquiète pas, maman. Tout ira bien. Je vais dire qu'on lui a offert un soin du visage. Comme ça, il ne se méfiera pas. Attends-moi dehors, je reviens. C'est bon, tu peux entrer. C'est quoi un soin du visage? Tu crois que ça va me faire du bien? C'est génial, c'est super relaxant. Tu vas complètement oublier ta carotte. Ma carotte? Oh. Pense à la chose la plus relaxante que tu aies jamais faite. Oh, la fois où je me suis baigné dans un marécage. Eh ben c'est pareil. Viens. Eh ben je repasse te prendre dans 1 heure. Au revoir. Entrez, entrez.
Vous allez vous asseoir pendant que je mets un peu de musique pour créer une ambiance détendue. Et le marécage où il est? Hein? Vous voulez aller aux toilettes? Non, c'est juste que mon fils avait dit que ce serait relaxant. Oui, c'est très relaxant. Et maintenant, le monsieur s'allonge et il se détend. Fizaldi-fip, Fizaldi-fou. J'ai besoin d'un messager et tout de suite. Ah, voilà. Rougeau, peux-tu aller dire à ma cousine Mildred que Grégor a des problèmes de dents et qu'on a besoin d'elle le plus vite possible? Il y en a qui pourraient faire l'effort de soigner un poil leur look. Ces journées portes ouvertes, les coupes et les colorations sont gratuites. Non, ma coiffure est cool, non? Tu trouves ça cool? Sans rire. D'accord, vous avez bien dit gratuit, hein? C'est parfait, Rougeau, merci. Je vais faire chauffer l'eau pour le thé. Très bien. Il ferme les yeux et il ouvre bien grand la bouche. Eh bien, mon ami, que vous avez de grandes dents. Détendez-vous, je pose un écarteur. Allons, il reste calme, sinon c'est toute la bouche que je vais lui endormir. Ah, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Relaxez-vous. Je vous assure que vous n'avez aucune raison d'être aussi tendu. Salut, où est le patient? Vous trouvez ça malin, ce que vous venez de faire, là? Vous nous avez enfermés. Il n'y a pas de quoi vous mettre dans un état pareil. Bien, bien, bien. Vous voulez une sucette? Ou peut-être un bonbon. N'en fais pas! Relax, je suis tout comme un agneau. D'accord, vous avez parfaitement raison. Les bonbons, c'est très mauvais pour les dents. Une pomme, alors? Ah non, non, les pommes, c'est acide. Bon, alors pas non plus. Une poire, un kiwi. Dites-moi, ce qui vous ferait plaisir, une carotte. Allez-vous-en! D'accord, on oublie les carottes. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Je ne pouvais quand même pas arriver habillée en fée des dents, t'es pas d'accord? Les fées des dents ne sont pas censées se promener en plein jour, non?
Tandis qu'un lapin rose, si. Personne ne va faire attention à un lapin alors que Mardi Gras c'est dans plus de 6 mois. Et puis ça me fait un joli postérieur. La mèche, là. Excusez-moi, combien de temps? Non, parce que j'ai rendez-vous. Debout. Docteur, j'ai de nouveau besoin de vos services. Je pense que mes dents pourraient être encore bien plus blanches. Oh non! Et voilà l'intention de vous faire du mal. Ça ira, j'ai dit que j'avais un rendez-vous. Maintenant! Merci. Au revoir. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis trop jeune pour mourir et je suis beaucoup trop célèbre. Tenez, prenez, tenez. Oh. Ma carte de crédit VIP, prenez-la, je vous la donne. Ma boucle d'oreille en or massif, 300 carats, c'est cadeau. Non! Un autographe? Ma maison, vous voulez ma maison? Ou alors ma grand-mère? Je vous donne ma grand-mère, elle est très gentille. Franchement, c'est de très bon cœur. C'est oui. Ça ne fait rien, relax. Oh, vous venez d'Ouzbékistan, vous êtes ouzbek, c'est ça? Y a-t-il une petite chance que vous ne me massacriez pas? Ne fais tuer personne. Ok, alors je t'explique le plan. Tu t'arranges pour attraper l'ogre, va devenir ton mari, et moi je m'occupe de la dent. J'espère que ça ne va pas lui faire mal. Bien sûr que non, ce sera aussi indolore qu'une caresse de queue de lapin. S'il te plaît, Mildred? Oui? Mes enfants me font les gros yeux chaque fois qu'ils me surprennent à voler dans le monde réel. On pourrait peut-être marcher? Marseille? Oh, mais bien entendu, il faut faire comme tout le monde. C'est pas gagné. Au secours! Aidez-moi! Oh, c'est un pur miracle! Vous êtes un de ces super garçons tortues mutants et vous venez pour me sauver! Quelle tortue? Non, je suis Tom. Hey, mais vous êtes Dean Prince, le type dont ma grande sœur est reine dingue. Ouais, c'est normal. Toutes les grandes sœurs sont folles de moi. Et qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est mon sourire. Je le trouve pas assez éclatant. Regarde. C'est important le sourire pour un footballeur? Super important, surtout à mon niveau. Et qu'est-ce que vous faites caché sous la table?
On est enfermé avec un vrai malade mental. Un fou, là? Affreux. Il a déjà tué le dentiste et probablement une douzaine de clients et ça va être notre tour. Oh non! Papa était là tout à l'heure! Alors le monstre a dû la voir. Je vais voir ce qui se passe! Non! Reste avec moi. Ne me laisse pas tout seul. Tu ne voudrais pas être sa prochaine victime. Je vais peut-être réfléchir 5 minutes avant d'y aller. Je pourrais aller l'affronter seul, mais le problème, tu vois, c'est mes mains. Elles sont assurées pour 1 million et mes pieds pour 4. Et la fossette sur mon menton, c'est 10 millions. Sans blague! Et à quoi il ressemble, ce fou sanguinaire? Il mesure 3 mètres. Il est étranger dans le genre ouzbek. On comprend pas un mot de ce qu'il raconte. Et physiquement, il est incroyablement moche. C'est simple, on dirait presque, je sais pas, un ogre. Un ogre? Mais c'est pas vrai, je rêve! Oh, arrête, tu vas te faire massacrer. Et moi, je vais rester tout seul. Papa! Qu'est-ce que tu as fait au dentiste? Hein? Oh non! Et il est où ton ogre? Cher Goldie, je resterai toujours ton digne prince d'amour. Il est où là-dedans? Je crois bien que tout ça, c'est ma faute. Bien joué, petit. Et on te laisse entrer à l'école avec cette coupe. Oh, ma libellule, tu es là. Avec ça, ce mois-ci, je suis sûre de pulvériser mon record. Voilà pour vous. Les dents d'ogre, ça vaut une petite fortune, ces temps-ci. Au revoir, tout le monde. Bye bye. Oh. Merci. Fizzle-dida, fizzle-didou. Tout vous semble normal d'un coup. Merci beaucoup, Doc. C'est bon, Dean, vous pouvez sortir. Le monstre est parti. Oh, c'est fantastique. Tu es mon héros, tu m'as sauvé la vie, petit bonhomme. J'aurais pu m'en sortir tout seul, évidemment, mais tu comprends, avec cette sacrée assurance pour mes dents et tout. Bah ouais, c'était pas facile. Dis-moi, tu dis rien pour la cachette, hein, les gens pourraient s'imaginer des choses. Ouais, je comprends, faudrait pas qu'ils croient que vous avez eu peur. Hé, c'est à vous ce mot? On pourrait peut-être organiser une sortie avec ta sœur, ça te va? Je lui signerai 2-3 autographes perso. Bien sûr. Et il y a une autre petite bricole que vous pourriez peut-être faire pour moi. Eh bien, c'est un look très audacieux que vous nous présentez aujourd'hui. C'est vrai, vous savez, j'ai rencontré récemment ce garçon génial, un type vraiment fantastique, et il était tellement cool que je me suis dit qu'il fallait que j'adopte son look. Spéciale dédicace pour toi, Tom.
Cindy? Désolé, mais il y a toujours des hordes de fans en délire qui me poursuivent partout, nuit et jour. Faut faire avec. Ça, c'est étonnant. Elles n'ont pas dû me voir. Je ne suis pas inquiète, mais nous vous connaissons à peine. Je vais vous accompagner pour cette fois. Tante Férocia fera ça très bien. Attends, Tantine. Mais oui, mes chéris, mais oui, maman apporte le miam miam. Couchez, couchez. C'est pour vous. Mâchez bien mes beautés, sinon vous allez avoir mal au ventre. Mais comment peux-tu aimer des fleurs aussi épouvantables, Férocia? C'est vrai, elles sont vraiment affreuses, n'est-ce pas? Mes chéris adorés. Et comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Oh. Au plein sur mes fleurs. Oups, désolé. Elle m'a mordu, chérie, cette vilaine fleur m'a mordu. C'est trop génial! Allez, ouvre-la! Ouvre-la! Tout de suite! Vite! C'est quoi ce machin? Mais c'est trop nul! Pas de jugement hâtif, chérie. Ces nains sont des nains très très spéciaux. Ils sont moches! J'en veux pas! Je veux un autre cadeau à la place! Regarde, Tom! Ce sont bien des... Bah ouais, c'est des nains de jardin, et alors? Tu te souviens de nos charmants voisins, les frères nains, quand nous habitions le monde féerique? J'ai bien l'impression que ce sont eux, les malheureux. Quelqu'un a dû leur jeter un sort. Mais attends, maman, c'est ridicule. C'est juste des nains de jardin en plastique. Ici, les gens en mettent partout, y a pas de quoi s'affoler. Alerte, alerte! Avis aux amateurs! Amour, castagnette et décolleté va commencer! Génial! Ouais, cool! J'arrive! N'empêche qu'ils sont plus vrais que nature. Bonjour! Bienvenue chez nous! Bonjour! Bienvenue chez nous! Tu vois, je ne t'avais pas dit que c'était amusant. C'est beaucoup plus sophistiqué que tous les autres nains de jardin. Laisse-moi le refaire! Encore une fois! Bonjour! Mais voyons, mon cœur, il ne faut pas trop user les piles. Sinon, quand tes amis vont venir, tu ne pourras plus les épater. Elles vont être vertes de jalousie! Ah, qu'elle est adorable, ma petite princesse. Comment? Tu es amoureuse de Stephen et Jessica n'en sait rien alors que Brandon ignore l'amour que tu portes à Kevin qui lui-même a des sentiments pour la mère de Kimberly. Ils ont bougé! Les nains dans le jardin des voisins! Ils ont bougé! Et ils m'ont même parlé aussi! Excuse-moi, ma libellule, mais tu sais que t'es devant la télé, là. Ouais, Serette, t'es pas transparente. Ils sont vivants! Ces nains sont en vie!
Pas plus tard qu'hier, tu croyais que tes chaussures te parlaient en espagnol. Oh, allô! Une minute d'attention, s'il vous plaît! Je répète que les nains de Monsieur Lumberg ont bougé et m'ont parlé. Venez voir si vous ne me croyez pas. Pour le moment, ils bougent pas beaucoup, tes nains. Tu trouves pas, ma libellule? Un peu de patience, vous allez voir. Bien, bien, bien. Bon, ben moi je retourne voir si Stéphane a enfin plaqué cette petite dinde de Jessica. C'est pas que je m'ennuie, mais sur ce coup-là, je suis avec tante Férocia. Là! Ça y est, vous avez entendu, ce sont eux, ils sont parlés! Ah, mais bien sûr qu'ils l'ont fait, ma libellule, si tu le dis. Mais là, j'ai besoin d'un sandwich de toute urgence. Et toi, Tom, est-ce que tu me crois au moins? Et pourtant, je vous jure que je n'ai pas rêvé. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue chez nous. Je savais bien que ce n'était pas une illusion. Nous sommes petits mais gentils. Tandis, c'est toi? Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais lever ce vilain sort. Voilà! Et le moment de vérité? Tom avait raison. Vous êtes des nains en plastique. Oh. Faut pas se gêner. Oh! Mais c'est qui ces types bizarres dans la baignoire? C'est pour remplacer les canards? Ce sont les nains de Monsieur Lumberg et maman a rien trouvé de mieux que leur donner la vie. Eh, vous la fermez cette porte, on gèle ici. Maman, tu m'avais pourtant promis. J'ai juste donné un petit coup de baguette magique de rien du tout. Je ne pouvais tout de même pas les laisser sous la pluie. On crève de faim, y a rien à bouffer dans cette baraque? Oh, ils ont des bonnes manières en plus. Hé, ça va pas la tête! Donne-moi ça! Toi là, comment tu t'appelles? Lui c'est creuseur et l'autre c'est brouetteur. Ils parlent pas, l'un creuse et l'autre brouette, tu piges? Moi c'est bougon. Tu nous as préparé quoi, Becté? Comment? Ça va? Vous trouvez ça à votre goût? Ouais, on peut pas dire que ce soit terrible, mais bon, s'il y a rien d'autre. Qu'il est charmant. Et face d'ange, on ne t'a jamais dit que t'étais carrément canon. Je suis Willow. Voici mon mari, Grégor, Tom, Cindy, nos enfants, et Férocia. Laissez-moi deviner, Férocia, c'est l'arrière-grand-mère. Ah, c'est un marrant, lui.
J'étais en train de regarder la télé quand ce demeuré est arrivé et l'a attaqué au piolet. Bon, eh ben, on va pas vous retenir plus longtemps. Vous avez certainement un tas de choses à faire, comme descendre au fond de la mine, par exemple. Mais c'est qu'il est drôle aussi, le gros. On va aller nulle part. La dame nous a redonné vie, alors on est, comme qui dirait, vos invités. Et à ce propos, vous nous montrerez où sont les pioles. J'ai bien entendu. Il m'a appelé le gros. Cette espèce de gnome m'a traité de gros. Non, mais tu sais ce qui te répond, le gros. Bonjour la laine. Il est trop craquant. Vous êtes les bienvenus chez nous. Et vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pensez quand même pas qu'on va dormir dans le même plumard, non? Eh bien, pour tout vous dire, nous n'avons pas... Il nous faut une chambre chacun. Pas question que je les entende ronfler toute la nuit. Oui, Cindy, je t'accorde que de temps en temps, il peut devenir limite agaçant. Qui a volé la cuvette des toilettes? Je vous préviens que je suis à 2 doigts d'en manger un. Bonjour, monsieur Lumberg. Quelle bonne surprise. Vous ne sauriez pas où sont passés mes nains par hasard? Ils ont disparu. Non. Oh, mais vous faites des travaux dans la maison? C'est ça. Exactement. On refait tout à neuf. Au revoir. Oh. Stop! Hey, stop! Vous allez finir par nous faire remarquer. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Bon, bah moi je vous laisse, je vais faire des courses au supermarché. Au moins là-bas, il y aura un peu de calme. À tout à l'heure. Nous aussi, on va aller se promener avec le gros. Oh, pas question, le gros. D'abord, je suis pas gros, puis j'en ai mes claques des nabots à bonnet. Voyons, chérie, ça leur ferait tellement plaisir. Emmène-les donc faire un petit tour. Mais enfin, maman, on peut pas les promener dehors. 3 nains de jardin vivants avec un ogre, ça va pas passer inaperçu. Et un charmant papa avec d'adorables triplés, ce serait pas mal, non? Plus vite! Plus vite! Ok. Ça va, c'est assez rapide pour vous. Je vous préviens, vous avez intérêt à vous tenir tranquille. Comme des statues de cire. T'as vu, ils ont été gentils pour une fois. Ça s'est bien passé, mon chéri. Comme sur les roulettes. Qu'un adulte. On a faim, et j'espère que ça sera pas aussi infect que la dernière fois. Je m'appelle Blanche-Neige et j'aimerais m'installer dans votre maison. Je cuisinerai, ferai le ménage, chanterai et danserai pour vous. Une pomme rien que pour moi. Chut, on est tranquille, ça devrait les occuper un moment. Un peu plus et j'étranglais ce petit effronté. Vous ne trouvez pas qu'il a un petit je ne sais quoi d'Harrison Ford? Hein? Mais je croyais que vous regardiez Blanche-Neige. Bah ouais, mais la sorcière vient de l'endormir, alors nous aussi on s'endort.
durer. Il faut qu'il s'en aille. Oui, je suis d'accord. Et toi, Férocia, arrête de me piquer toute la couverture. Je sais qu'ils sont un peu bourrus, mais essayez de vous mettre à leur place. Ils ont des habitudes de célibataire. Bourrus! Ils sont dégoûtants, révoltants, méchants. Ils puent, ils ronflent, ils sont affreux, sales et hargneux. Et pour couronner le tout, l'un de ces ignobles gnomes pue en dort dans mon lit. Une fois n'est pas coutume, mais je dois admettre que j'approuve à 100% le vocabulaire employé par Cindy. Ouf. Si ces messieurs dames veulent bien prendre place, thé, café, chocolat, tartine. C'est le meilleur petit déjeuner que j'ai mangé depuis des siècles. On a un peu réfléchi à notre comportement pendant la nuit et on a réalisé qu'on n'avait pas vraiment été les invités parfaits. Ah bon, vous trouvez? Alors on a voulu faire un effort pour se racheter parce que vous nous avez accueillis gentiment et nous, on a été mal élevés, méchants. Oh, allons, c'est pardonné. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Et si on a honte d'avoir été aussi ingrat, alors pour vous remercier, on vous a organisé un pique-nique. Prenez votre journée, profitez du soleil et pendant ce temps-là, nous on rangera toute la maison. Waouh, vraiment, c'est trop gentil de votre part. Parce que pour être franc, à un moment, j'avais envie de vous écrabouiller et de vous transformer en purée de nain. Mais là, je vous trouve plutôt sympa. Allez, c'est normal, filez. Bonne journée et profitez-en bien. Eh bien, vous voyez, ils ne sont pas si méchants que ça. Ça, je dois admettre qu'ils me surprennent agréablement. Et moi, désagréablement. Et il viendrait à l'idée de personne qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai horreur des pique-niques. Quelle belle journée on a passée. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des pique-niques surprises plus souvent? C'est bizarre. La porte est fermée à clé. Qu'est-ce que c'est? C'est nous! Ouvrez cette porte tout de suite! C'est qui, nous? Bah c'est nous, quoi! Vous savez bien, Grégor, Willow, Tom, Férocia... Jamais entendu parler. Je savais bien qu'ils étaient pas nets. Ouais, bah ils vont pas me laisser enfermer dehors longtemps. Comptez-vous dans les nabots, voilà le bulldozer! Porte blindée, vitres incassables, murs renforcés, vous n'avez aucune chance. Maman, prends ta baguette. Pour une fois, je crois que la situation l'impose. C'est moi qui l'ai, ta baguette, ma petite dame. Ils t'en ont fabriqué une fausse. Dorénavant, ici, c'est chez nous. Allez, du vent, au revoir, les gogos. Cette fois, on peut dire qu'on est au fond du trou. Mais comment autant de méchanceté peut-elle tenir dans un aussi petit corps? C'est tout simplement merveilleux. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. On va pas rester là sans rien faire. Il faut trouver une solution. Et c'est quoi le plan, petit frère? Je réfléchis. Oh? J'ai trouvé un cheval. On va fabriquer un cheval de Troie. Non, dans tes rêves, petit, jamais mon bougon ne tombera dans le panneau. C'est là que la mairie entrepose les chars du carnaval.
C'est qu'il est malin, mon garçon. C'est pas mon fils pour rien. Je chercherais plutôt du côté maternel. Hi ho ha, à nous la belle maison. On les a eus, c'est des pigeons, la baraque est à nous. Bonjour. C'est Blanche-Neige. Elle est venue jusqu'ici pour s'occuper de nous. Ce qu'elle est belle. Elle est encore plus canon en vrai. Merci, mes amis. Alors, les nains de jardin, on fait moins les fiers, hein? C'était une blague. Me dites pas que vous avez cru qu'on voulait voler votre maison pour de vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux maintenant? Si tu m'épousais, tu ferais partie de la famille et tu pourrais rester pour toujours. Non, mais ça va pas. Je suis peut-être fauché à la rue, mais je suis pas désespéré à ce point-là. Si on les torturait. Ou bien on les retransforme en statues et ils retrouvent la pelouse des Lumberg. Ah bah pitié, faites pas ça. On a horreur des pelouses. En plus, on est allergique à l'herbe et je vous parle pas de la pluie et de la grêle. Des chiens qui viennent se soulager sur nous, sans compter le front de libération des nains de jardin. Ah, j'ai trouvé! Dis donc, Tom, tu crois que le moment est bien choisi pour regarder un DVD? C'est pas n'importe quel film, papa, c'est Blanche-Neige. Ils y seront dans leur élément. Oh, regardez, les voilà. Ils sont partis dans le film. Ils font encore plus petits à la télé, hein? Dis donc, elle fait peur cette forêt. Vous êtes sûr que c'est celle où habite Blanche-Neige? Tiens, c'est marrant. On aurait dit un dinosaure. Hein? Oh, je me suis trompée de boîte. On les a envoyés dans Aventure Préhistorique 3. Celui-là, au moins, le front de libération des nains de jardin ne risque pas de venir nous le voler. Ouais, mais ta sirène, elle parle même pas. C'est nul, papa. Nul. Oh, Grégor! Regarde! C'est moche, c'est nul. J'aimais mieux les nains. C'est la petite sirène. Comment a-t-elle pu atterrir ici?